Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, encore une fois, merci de votre attention à l'émission Droit à la parole. Il a été dit qu'il faut conserver les bonnes traditions parce qu'elles sont fondées sur la vérité. Et nous avons cette tradition en cette période de l'année. Nous avons la tradition de venir sur ce beau cadre, au moins une fois par an, pour pouvoir rencontrer un certain nombre de personnes, pour nous permettre de connaître notre environnement spirituel, dans quel monde nous vivons. L'année 2021, et surtout celle qui vient de la précéder, 2020, le monde a été secoué. Nous sommes encore sous le choc de cette secousse sanitaire. Notre intelligence a été pratiquement dépassée. Les savants du monde entier se battent pour faire face à la Covid-19. En même temps, nous avons connu des confinements. Des confinements qui est en réalité un retour vers soi-même. Chacun, dans le secret de sa maison, a revu sa vie. Il s'est posé des questions sur qu'est-ce que je dois vivre. Nous avons été forcés, presque par la nature, à nous voir tels que nous sommes. Ce sont des questions qui assaillent l'humanité, mais il faut avoir des explications cohérentes. Nous sommes donc ici au Jardin du Graal pour avoir un certain nombre de réponses. Des réponses selon ceux qui, d'une manière ou d'autre, ont choisi le message du Graal comme fondement des réponses qu'ils accordent à leur vie. Avec beaucoup de plaisir, j'ai l'honneur de recevoir deux personnalités. Monsieur Gabriel Kandoukoulou, bonjour. Bonjour, monsieur Willy Kalingay. Je vous retrouve avec joie, vous n'êtes pas un inconnu dans ce plateau. Oui. Et puis monsieur Kiouya Mayar, bonjour. Bonjour monsieur Willy. Merci donc d'être là, vous venez fraîchement du Haut-Katanga. Et c'est encore un bonheur de vous avoir sur ce plateau. Merci. Vous êtes tous les deux des chercheurs dans le secteur spirituel et vous avez choisi le message du Graal. Mais moi, j'ai des questions sur la vie. On va essayer de faire un pont entre la vie et ce que le message du Graal en dit. Alors, une première question, monsieur Kandoukoulou. Au regard de ce qui est arrivé. Aujourd'hui, dans le monde, on est autour de 2-3 millions de décès. La Covid nous a pratiquement paralysés. Les économies mondiales sont en récession. La plupart des pays sont pratiquement en faillite. Même si en Afrique, le choc est différent de celui de l'Europe, mais en Afrique aussi, nous avons des grands décès. Aujourd'hui, dans notre pays, la RDC, nous sommes autour de 600-700 décès pour cette maladie. La question, ce n'est pas médical. Je pose une question à vous qui voyez au-delà des apparences. Dans quelle période sommes-nous, nous, êtres humains aujourd'hui, sur le plan de l'évolution spirituelle, pour que nous soyons confrontés à une telle épreuve? Dans quelle période sommes-nous, M. Oui, le Kassigandou va répondre. Nous allons commencer par la lecture d'un extrait du message du Graal. D'accord. Et nous tirons cet extrait de la conférence d'instruments déformés. Et Abdrouchine, l'auteur du message du Graal, nous dit ce qui suit, je le cite. Dieu veut que les hommes tiennent compte de ces avertissements, qui leur parlent clairement par les événements en marche. Il faut qu'ils se réveillent de leur insouciance léthargique spirituelle afin de pouvoir rebrousser chemin à temps grâce à la réflexion et avant qu'il ne soit nécessaire que toute la matière, toute la misère qu'ils observent à présent chez leurs prochains ne s'abattent également chez eux. C'est une rébellion contre Dieu que commettent tous ceux qui veulent empêcher ce réveil par leurs propos apaisants. Fin de citation. Voilà, des paroles fortes. Merci beaucoup. Monsieur Willy, vous savez que beaucoup de gens ne voient pas que notre humanité, sur tous les plans, évolue. De la même façon, nous passons de l'enfance à l'adolescence et à l'âge adulte, au vieillissement et finalement à la mort. Les savants savent que notre terre est née un jour, grandit, mûrit
et vieillit. Tout ce qui est matériel connaît ce développement. Sur le plan spirituel, l'homme véritable n'est pas ce corps. Il est aussi esprit. Il est un esprit que Dieu a envoyé dans le monde matériel. Et cet esprit, aussi au début, c'était comme un enfant. Il a été aussi à l'âge d'adolescence et maintenant, il doit devenir mûr sur le plan strictement spirituel. Malheureusement, nous trouvons des peuples qui sont en retard. Il y a des peuples, malgré physiquement très âgés, même un homme, vous pouvez le voir très physiquement, il a l'âge de 70 ans, mais il se comporte comme un enfant. Il se comporte comme un adolescent. Sur le plan spirituel, notre humanité aujourd'hui est à l'âge adulte. Pourquoi? C'est parce que, comme dans toute école, nous avons connu l'âge sur le plan spirituel, l'humanité a connu le premier âge. On a l'habitude d'appeler ça l'âge, le premier âge, ou l'âge de Dieu le Père, ça dépend des systèmes. Mais dans cet âge-là, ce que nous devons reconnaître, il y a eu beaucoup de prophètes et la chrétienté, c'est que nous sommes arrivés à obtenir les 10 commandements. C'était le sommet. Aujourd'hui, très peu de gens ne connaissent plus les 10 commandements. Dans le message du Graal, si la caméra est prête, on peut nous montrer le livre des 10 commandements qui est là. Le message du Graal donne non seulement le véritable énoncé de chaque commandement, mais aussi le sens. Ça, c'est la première période qui correspond à l'âge d'enfance. 20, l'âge d'adolescence, qui se situe au milieu de l'évolution matérielle. C'est l'époque du Seigneur Jésus-Christ qui est amour, qui est le Fils de Dieu et qui est venu. Il connaît tout en tant que Fils de Dieu, mais il a en face de lui Des adolescents. des adolescents. Vous savez, Willy, je vous fais rire, moi je suis un enseignant. À l'école primaire, on aimait dire 1 plus 1 égale 2. 5 moins 2, 3. 5 moins 7, impossible. 5 moins 7, on disait impossible. Et on vous donne aussi 2 points. Mais c'est plus tard qu'on vous dira que 5 moins 7 égale moins 2. Et c'est ainsi qu'on trouve du temps de Jésus des phrases telles que, c'est dans l'évangile de Jean, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'est vous qui ne pouvez pas le comprendre maintenant. Donc votre âge actuel ne permet pas une telle compréhension. Voilà, c'est le chapitre 16 pour ceux qui veulent le chapitre. Donc, nous étions à cette époque de Jésus, lui qui connaît tout, mais il a en face de lui, un matériau qui ne lui permet pas de tout dire. Et c'est ainsi qu'il annoncera lui-même l'âge où nous sommes maintenant, l'âge adulte, où il dira que je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, c'est toujours l'évangile de Jean, chapitre 16, et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça correspond aujourd'hui à l'âge où nous sommes. Mais cet âge étant le dernier, on l'appelle aussi l'âge du Saint-Esprit, d'autres l'appellent l'âge du Verseau, étant le dernier simplement parce que après cet âge, la terre entière doit aller vers la décomposition et les esprits qui sont plongés doivent retourner au paradis. Or, on ne retourne pas au paradis impur. Enfant. Ni enfant. D'où l'accélération des événements pour que l'homme puisse vite mûrir, vite tirer des conclusions, vite se recadrer pour être à même de retourner à sa patrie d'origine que le paradis. Donc voilà, mais l'âge où nous sommes a des implications. Et l'humanité aujourd'hui connaît ça de plein fouet. Nous n'avons qu'à avoir l'extrait de tout à l'heure où il y a l'accélération sur le plan politique dans tous les pays. Sanitaire, vous venez d'en parler tout à l'heure. Il y a des maladies purement incurables. Et l'humanité fait elle voit elle-même qu'elle est incapable en bien des domaines. Mais je vous dis, pour ne pas monopoliser la parole, c'est simplement parce que nous n'avons pas vu l'angle spirituel. Il y a une grande crise de la foi. Monsieur Willy, aujourd'hui, dans toute cette crise sanitaire, qui parle de Dieu? Qui lève le regard vers Dieu? C'est même honteux aujourd'hui. Et c'est là
la gravité de la situation de la Terre. Merci de cette introduction. Monsieur Mayer, toujours dans le même sens, Oui. Si nous sommes à l'âge du verseau, à l'ère du verseau, l'âge adulte, mais pourquoi l'humanité est incapable? Parce qu'un adulte, ça signifie qu'il a accumulé suffisamment de savoir, de pouvoir. Il peut donc agir sur la réalité. Nous allons vers les parents parce que les parents ont des moyens pour agir. Alors, je reviens un peu toujours à même le crise sanitaire, qui est symptomatique d'autres impuissances. Je parle de sanitaire, vous avez dit politique, nous pouvons aller dans la morale, nous pouvons aller dans les économies, nous voyons des peuples qui meurent de faim alors que leurs pays sont pourvus des ressources. Alors pourquoi est-ce que l'humanité, étant à l'âge adulte, que je peux appeler l'âge de la récolte, l'humanité montre beaucoup d'incapacité? Qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est... En fait, nous ne pouvons pas dire que notre humanité a évolué comme elle devait. Nous n'avons pas évolué. Nous sommes restés à l'époque de l'enfance. Et même pire, nous avons régressé. Vous savez, quand M. Kandoukoulou parlait, il a dit nous avons connu des époques où nous avons reçu les commandements. En réalité, pour que nous puissions grandir, nous devrions intégrer les commandements dans notre vie. Or, nous ne l'avons pas fait. Pire, nous les avons même oubliés. Vous comprenez? Ça signifie qu'aujourd'hui, même recevoir le Jésus, nous avons des difficultés parce que nous avons sauté un chaînon important. Parce que Jésus ne fait pas de chose. Il dit ceci. Je suis venu accomplir. Il dit ceci. On lui posait la question. Quels sont les grands commandements que nous pouvons retenir? Aimer Dieu et puis aimer votre prochain. Mais c'est les 10 commandements. Or, nous, on n'a pas ça. Nous avons déjà mis ça de côté. La deuxième chose, nous ne pouvons pas recevoir Jésus. La troisième chose, même ce que Jésus promet, nous serons incapables de le comprendre et de le réaliser. Parce que nous avons sauté des chaînons. Vous voyez? Et c'est ce qui amène toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre vie, même de chrétiens. Nous ne sommes pas de bons chrétiens, il faut le dire. Il ne faut pas que nous puissions nous les cacher. Nous faisons toujours le contraire de ce que la parole nous dit. Même ce que Jésus a dit, nous ne respectons pas. Alors, nous sommes qui? On n'est pas mûrs. Donc, aujourd'hui, pire qu'à l'époque de Jésus, nous sommes rentrés encore à l'époque de l'enfance, de la bouillie. Et donc, on n'a pas grandi, M. Willy. C'est comme ça qu'il y a l'incapacité. Mais oui. Alors, une question qui vient rapidement à mon esprit, mais aujourd'hui, ce qui est enseigné dans la plupart des églises, nous ne faisons pas la polémique autour des confessions, nous respectons chaque foi, mais les gens disent que ce qui est important, c'est reconnaître Jésus, le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et d'ailleurs, personne ne pourra aller au paradis en lui. Non, d'abord ça, mais grâce à ses actions. C'est la grâce de Dieu qui va nous sauver et non les mérites de nos actions. C'est un enseignement de fond, M. Kandoukoulou. Vous savez, je vois aujourd'hui, si vous demandez à quelqu'un comment vous allez, il vous répond, je vais bien grâce à Dieu. Ouais. Là, je vais bien. Et il faut lui poser la question, mais si tu es malade, c'est grâce à qui? Ça, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et donc, l'humanité, surtout nous les Congolais, nous devons revoir notre façon de comprendre la notion de grâce. Nous avons pris l'aspect, une faveur imméritée, et nous ne soupçonnons pas que nous sommes en train de présenter Dieu comme un Dieu arbitraire, qui distribue. Bon, toi, je te donne telle faveur, toi non. J'ai aimé Jacob, je n'aime pas tel. Voilà, non. ça c'est... Dieu, c'est un Dieu de justice, d'amour. On a beaucoup parlé d'amour, Dieu d'amour, mais il est juste dans le moindre détail. Mais, Monsieur Willy, vous allez vous blesser. La plaie est infectée. Si vous n'avez pas la douleur, on risque de vous couper le pied. La douleur n'est-elle pas une grâce? Parce que vous ressentez la douleur, vous allez C'est à cause de la douleur et de la souffrance que vous allez grâce à la douleur. vous allez vous réveiller et vous allez vite
tiré la leçon que je me suis mal comporté, c'était ainsi de suite. Dans chaque souffrance, dans chaque maladie, dans le corona, il y a une leçon pour l'humanité. Voilà. Il y a une leçon pour l'humanité. Et cela est une grâce de Dieu parce que ça nous permet de nous réveiller. Le message du Graal nous dit qu'à chaque situation, il y a deux raisons pour l'éveil spirituel. Soit nous récoltons ce que nous avons sémé, et c'est toujours une grâce parce que nous épurons, nous enlevons nos péchés à chaque fois que nous souffrons, soit cela nous est donné sur notre chemin pour grandir. Pour apprendre. Pour apprendre. J'ai laissé ma porte ouverte ou la fenêtre ouverte de la maison et les voleurs sont entrés. À qui la faute? À moi. Soit j'ai été un ancien voleur. C'est pourquoi J'ai entré dans les portes des gens. Voilà, c'est pourquoi on m'a volé. Mais soit je dois apprendre que sur terre, il y a des loups et des agneaux, qu'il y a des voleurs et que je dois être vigilant. Je ne dois pas seulement prier, mais Jésus a fait précéder la prière de la vigilance. Veillez et priez. Donc, soyez doux comme des agneaux, voilà. Et vigilants comme des serpents. Exactement. Et donc, la grâce ne doit pas être considérée comme une faveur. La grâce est une main tendue de Dieu. C'est ça la grâce. Le matin, cette nature, c'est une grâce. Parce que chaque jour, nous pouvons faire des expériences. La joie, la douleur, n'importe quelle situation, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'à travers chaque situation, Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu nous parle. En cela, c'est une grâce. Dans la souffrance, Dieu nous parle. Vous êtes un fumeur de chanvre. Vous souffrez maintenant de maladies, de tout ça. C'est une grâce. Comment Dieu doit vous parler? C'est une grâce. Mais aujourd'hui, la notion de grâce est vraiment banalisée et elle a perdu tout son sens. Il y a quelque chose encore de beaucoup plus grave. C'est que quand on dit que seulement croire, ça signifie que aimer le prochain, ça n'a plus d'importance. On peut lui faire tout ce qu'on veut. Parce qu'en fait, Jésus nous a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Il n'a pas dit, c'est par ma grâce que vous allez y entrer. Il a dit, ceux qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu et aimer le prochain. Or, dans la grâce, nous pouvons faire des bêtises, nous faisons tout ce que nous voulons, nous n'aimons pas Dieu, nous n'aimons pas le prochain, mais nous disons seulement non, non, son sang était versé pour nous sauver, et nous sommes sauvés. Et ça, c'est le sang de Jésus. Je connais cette chanson-là en Europe. Nous irons tous au paradis, voilà, quelles que soient nos actions. Voilà. Vous voyez, et là, c'est une forme de paresse. C'est une forme de paresse de l'homme et une forme de non-volonté. Et il veut se pavaner dans le mal. Et quand vous voulez lui reprocher, il dit non, mon cher, qui peut être sauvé sans la grâce? Je vous pose une question de conviction. Est-il possible à un être humain, dans les meilleurs des cas, par ses actions, par sa façon de vivre, par sa façon d'être, de mériter le paradis? Il n'y a que ça. C'est par nos œuvres que nous serons jugés. Vous savez, parfois nous trompons nous-mêmes. Nous pensons que les créatures de Dieu, nous sommes là parmi. Il dit, mais nous sommes 4 milliards. C'est beaucoup penser que Dieu va éliminer. M. Kalingai, nous ne représentons même pas 0,5% de la création. Nous sommes là au bas de la création, des germes d'esprit. Mais les autres plans sont peuplés des êtres, des esprits, mûrs, qui obéissent à la volonté de Dieu. Nous, qu'est-ce que nous représentons? Qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que la terre représente? C'est zéro. Même dans la Bible, on donne un exemple là très simple. Il y avait quelqu'un qui avait 100 brebis, mais il y avait une brebis qui s'était égarée. Il a laissé les 99, le 99, pour aller chercher la brebis égarée. Et nous sommes cette brebis égarée. Ne voyons pas notre chiffre en disant que nous sommes 4 milliards. Non, c'est zéro ça. Vous comprenez? Et puis ce n'est pas quelque chose de subjectif. C'est objectif. Quand vous avez échoué, vous ne pouvez pas tricher. Les lois de Dieu sont parfaites. Dieu n'est pas distrait. Ce n'est même pas lui qui punit. C'est chacun de nous
qui, par son comportement, par sa manière de vivre, se juge lui-même. Vous voyez? Et puis, M. Willy, vous savez, dans l'évolution de l'homme, il y a la loi de l'amour. C'est comme un enfant. Quand il apprend à marcher, il tombe bien de fois. Mais la maman ou le papa le tient, ou les sœurs ou les grands frères. Jusqu'au l'enfant, son but, ce n'est pas de tomber. C'est de marcher. De marcher, mais il tombera. Et s'il tombe, il se relève bravement. Il peut pleurer un peu, mais il continue, il recommence. Telle est notre façon de... C'est ça l'évolution. Parce que vous posez la question, est-ce que par nos œuvres, est-ce que nous faisons? Non, les hommes font, l'erreur est humaine. Hein. Mais c'est la persévérance dans l'erreur qui montre que vous avez ou non de bon vouloir. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Dès que vous posez un pas de bon vouloir, si petit soit-il, vous avez l'aide de Dieu. Et ce qui est difficile aujourd'hui, on connaît ça avec les grands fumeurs, les grands tout ça. Vous commencez petit à petit. Vous allez encore tomber. Mais l'aide de Dieu sera avec vous parce qu'au moins, par la prière, vous avez la force et lentement, mais sûrement pour continuer. Mais les gens n'ont pas besoin de cet effort-là. Les gens sont paresseux. Ils veulent la facilité. Aujourd'hui, ils sont même prêts à donner l'argent pour qu'on prie pour vous. On n'aime pas l'effort. Dans tous les domaines, pas seulement spirituels. Vous savez que chez nous, on vient construire des petites choses avec les dons de l'Union européenne. Même de toilettes. Je ne veux pas, je voulais parler de toilettes, mais je ne voulais pas citer ça. Dons de l'Union européenne. Donc, vous voyez un peu, en réalité, c'est quoi? C'est la paresse. C'est de la paresse. Et cette paresse que nous voyons sur le plan matériel, elle est la même. Nous aimons aller chanter. Ce n'est pas mauvais de chanter. Nous voulons danser, mais faire un effort spirituel, pardonner à son prochain, prier pour son ennemi. Mais c'est des paroles de Jésus. Bénissez l'ennemi. Qui fait ça? Demandez au Christ. Votre ennemi qui veut vous faire du tort, tu entres dans ta chambre, dans le secret, tu n'en parles pas. Et ce qui est grave, vous priez pour lui. Ce qui est grave, M. Kalengai, Jésus a dit ceci. Vous voulez aller prier, vous voulez faire une offrande. Si vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous, allez d'abord faire la paix avec lui. Pour revenir prier. Mais nous allons à l'église et on va des gens. Il verra quand on va terminer le culte aujourd'hui. Comment je vais faire? Mais comment est-ce que vous pouvez aller prier? Non, mais pire que ça, avec cette on lui envoie le feu pour qu'il soit détruit. Mais c'est quoi? Je peux demander à Dieu, Seigneur, changez-le. Non, bénissez-le. C'est le feu. Alors, voilà. Donc, notre façon, la parole de Dieu, nous ne l'avons vraiment pas comprise de la bonne manière. vous venez de décrire une situation de détresse. Nous avons commencé par dire que le monde aujourd'hui, l'humanité vit malheureusement une situation presque de réveil forcé. Mais en même temps, vous présentez la détresse actuelle et la foi telle qu'elle est vécue comme une erreur, si je comprends bien, et vous dites que face à cette détresse, vous parlez du message du Graal. Dans quelle mesure et de quelle manière le message du Graal que vous avez entre vos mains serait une réponse à la détresse actuelle? Vous savez, nous sommes, moi et M. Maillard, nous avons l'habitude d'aller dans des pays musulmans pour parler du message du Graal. Quand nous y allons, nous faisons l'expérience que la foi chrétienne ou la parole du Christ est très élevée ou la plus élevée. Généralement, vous êtes journaliste, vous voyez rarement des chrétiens aller détruire des dieux. Ça signifie que le peu de bribes de la parole de Jésus a agi sur l'humanité. Mais le chrétien d'aujourd'hui n'a pas compris que l'humanité doit évoluer et la parole de Dieu nous est donnée par étapes. Il y a des gens qui demandent, vous présentez le message de Dieu, ils vous demandent où est la Bible. Vous voyez un peu? Parce que vous me dites, est-ce que c'est la réponse? La première question, si je vous dis c'est la réponse, je vais vous dire, et la Bible? Mais la Bible elle-même, dans la Bible, je vous cite seulement 2 ou 3 cas de la Bible.
Parce que c'est facile à retenir, n'importe quel chrétien peut aller consulter le dernier paragraphe de l'évangile de Jean. Le dernier, donc c'est facile à voir. Jean dit, Jésus a fait beaucoup de choses que nous n'avons pas écrites, que le monde ne peut pas contenir si on les écrivait toutes. Lui qui est à côté de Jésus dit que ce qu'ils nous ont donné dans les évangiles, Jésus en a fait beaucoup qu'ils n'ont pas pu écrire. 2. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, que notre connaissance est partielle. Nous parlons, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait va venir, ce qui est partiel disparaîtra. Et Jésus, avant de quitter notre terre, après cette mort atroce qui est un crime, a laissé une phrase la veille de sa crucifixion. Donc je dis, je vois que vous êtes Christ, mais moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Et donc, il vous conduira dans toute la vérité. C'est dit dans la Bible. Le chrétien doit se demander où est cette vérité. On n'a pas besoin d'être contre la Bible. Vous savez pourquoi on a refusé Jésus? Les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui refusent Jésus. Parce que les Juifs de l'époque pensaient que la Bible dans la forme de l'Ancien Testament suffisait, les commandements. Et Jésus vient, il dit, il vous a été dit tu ne tueras pas, mais moi je vous dis, dès que tu dis à ton frère Raka, imbécile, vous l'avez déjà tué. À l'époque là c'était nouveau. C'était jamais écrit, c'était du jamais entendu, et on ne savait pas suivre. Mais la vérité est inépuisable. La Bible est un bon livre. Mais le chrétien n'a pas perçu qu'il doit continuer comme la loi du mouvement le veut. Dès que vous cessez de faire des émissions, monsieur le journaliste, vous allez diminuer. Vous êtes militaire, vous êtes fonctionnaire, vous êtes homme d'affaires. Dès que vous ne respectez pas la loi du mouvement continue. C'est la régression. La connaissance, à l'époque, aujourd'hui nous utilisons ces appareils. Mais à des moments c'était la folie, c'était le tam-tam. La connaissance spirituelle comme matérielle, comme scientifique, n'a pas de fin. Comment vous pouvez croire qu'aujourd'hui on a tout et on vous propose maintenant un autre message et vous dites non, je ne peux pas lire. Alors que la Bible elle-même ouvre, le Coran aussi de même. Tous les livres ont laissé une porte ouverte à la recherche et à la continuation de la recherche spirituelle. Et donc moi je dirais pour l'avoir lu, que le message du Graal répond parce que j'ai fait plus de 40 ans en train de lire ce message du Graal. Je peux vous dire que c'est une réponse à nos problèmes. Avant que vous nous continuiez, M. Maire prenne la parole, la même Bible dit, toujours parce que vous l'avez cité, en disant que si quelqu'un d'autre vient vous prêcher notre évangile, que ce que nous vous prêchons, qu'il soit anathème. Très bien. Vous connaissez cette parole-là? Je connais cette parole. Comment vous l'interprétez? L'interprétation est facile. Vous avez bien posé la question au début, je vois que vous êtes vraiment inspiré. À quel âge se situe l'humanité? Je vous dis, monsieur Willy, si Dieu envoie le prophète Mohammed en Arabie, à l'époque là, si vous ne trouvez pas ce prophète-là, vous êtes anathème. À l'époque de Jésus, si vous ne le rencontrez pas, lui ou ses disciples, parce que c'est son époque, vous êtes anathème. Aujourd'hui étant, c'est l'époque du Saint-Esprit, l'époque du Verseau, chaque époque correspond à un message. La première époque, celui de Dieu le Père, correspond aux 10 commandements. Moïse a donné le sommet, les 10 commandements. Si vous ne connaissez pas ça, il vous manque ce d'élever. À l'époque de Jésus, si vous ne connaissez pas Jésus et sa parole, c'est ce qu'il y a de plus. Donc, à son époque, si quelqu'un vient vous donner notre évangile en dehors de ce que Jésus dit, mais quand l'époque du Saint-Esprit viendra, il y aura un autre message. Cette phrase-là aura toujours cours. Celui qui ne rencontre pas, dès le premier jour du jugement, l'enseignement du message du Saint-Esprit, s'il ne le rencontre pas, anathème. L'humanité ne sait pas comprendre. Hier, j'écoutais la radio. On ne comprend pas comment en Afrique, ça ne prend pas de l'ampleur. À tel endroit, ça prend de l'ampleur. Voilà ce qui va se passer. Au fur et à mesure que nous irons avec les événements de la vie, parce que le message du Graal nous parle de la vie, notamment le Covid,
L'humanité doit faire l'expérience qu'au-delà de nos recherches scientifiques, il y a autre chose. Et c'est ce qui explique que même traitement, diverses réactions. Il y a autre chose. Déjà, il y en a qui font le pas en disant que c'est peut-être l'état d'âme, c'est peut-être le moral, c'est peut-être le terroir, c'est peut-être le climat. Bon, ils sont en train d'aller petit à petit jusqu'à ce qu'ils vont savoir que il y a des choses qui viennent d'en haut. Sinon, comment ils expliqueraient le miracle? Le chrétien, comment il doit expliquer le miracle? Comment il peut savoir que quelqu'un est paralytique, quelqu'un est tout ça? On lui dit, si tu crois en Dieu, en Jésus, et on fait une imposition de main et les deux. Le scientifique ne sait pas parce qu'il a séparé le monde spirituel du monde matériel. Et à cause de cette séparation-là, il est buté et il est limité. Et c'est pourquoi il ne peut pas comprendre. Et c'est là le problème. Les événements nous viendront en aide pour que nous puissions comprendre que l'homme est spirituel. S'il se branche à des radiations spirituelles, il obtiendra gain de cause en beaucoup de choses. Aide-toi et le ciel t'aidera. Mais le regard levé vers le ciel. Or, le regard d'aujourd'hui est sur la terre. Et tout le problème de l'humanité. Dans le message du grâce, nous lirons ça à la fin. L'auteur dit aujourd'hui c'est la confiance en Dieu. Il dit même, quoi qu'il arrive, ce qui présuppose qu'il arrivera des choses. Mais bien sûr. Évidemment, nous avons parcouru déjà un bon nombre d'éléments dans vos réponses. Admettons, et je l'admets simplement, admettons que les moments que nous vivons aujourd'hui soient un moment de jugement. Ça signifie que les maladies, les échecs, les morts, tout ceci soit un signe du jugement que j'appelle le jugement dernier. Comment les saurions-nous que c'est vraiment un moment de jugement? Et dans les cas où ça serait un moment de jugement, comment vivre un jugement? Comment l'humanité, si l'humanité est en train d'être jugée, ceux qui ont la connaissance, apparemment comme vous, comment vont-ils se comporter? Comment se comportent face à ce qui apparaît comme un jugement? Ce sera notre dernière question. Et je vous répondrai en image. Je prendrai l'image d'un jugement terrestre. Oui. Comment le prévenu doit se comporter pour bien traverser son jugement? Il doit développer l'humilité. Le prévenu, quand on l'appelle à la barre, il ne doit pas dormir. Sinon, le juge président doit taper le marteau pour qu'il soit debout, en éveil. Comment se fait l'éveil spirituel ou le réveil spirituel? Le message du grâce répond à travers des événements, dont la Covid, les catastrophes naturelles. M. Maher me disait lors d'une dernière émission qu'au Mexique, et lors d'un tremblement de terre qui a eu lieu à 6 heures, il y a 10 ans, oui. Il y a eu des milliers de morts, et à 12 heures, on sonnait encore l'alarme pour dire qu'un autre tremblement, toute la ville s'est agenouillée. On n'a pas encore terminé à compter les morts. Donc l'homme se réveille seulement par la souffrance. Vous voyez, c'est lorsqu'il est dit dans la Bible que le dernier jour, les morts se réveilleront afin de se juger. Le mort, c'est qui? C'est l'inconscient qui passe sa vie en approfondissant pas la recherche spirituelle. L'inconscient est sur le plan spirituel comparable à un homme mort. Celui-là, grâce aux événements, grâce aux catastrophes, va dire, mais maintenant il y a le sida, maintenant. Non, on ne peut plus continuer comme avant. Et donc, petit à petit, nous allons nous réveiller afin de nous dire, soit on s'aligne vers la volonté de Dieu, soit on se perd. Donc, le jugement, il y a d'abord ce processus-là, du jugement. Comment il va se dérouler? C'est un phénomène naturel. Et donc, nous sommes en pleine période de jugement, mais l'humanité pense que c'est un seul jour terrestre, et quelqu'un vient, il nous conduit et il nous amène, ou bien on nous enlève. Non. Si ça commencera un jour, mais le jour sur le plan spirituel, c'est une période. Et quand on a posé la question à Jésus, comment est-ce qu'on saura que le jugement a commencé? La réponse est claire. Hein? C'est dans Matthieu chapitre 24. Lorsque vous verrez que l'amour du plus grand nombre va se refroidir, vous savez que pour la Covid, tout le monde se bat pour son peuple. Il n'y a pas d'amour.
Même pour les vaccins. Pour le vaccin, mais je parle justement du vaccin. Bien sûr. Donc il n'y a pas d'amour. Mais c'est des affaires. C'est des affaires. Est-ce que dans ce genre d'affaires-là où on vend tout, moi je viens d'un voyage il y a 2 semaines, mais j'ai dû faire le test de Covid chaque 3 jours. Je fais ici, je prends le vol, à Lomé je fais en transit, j'arrive à Bangui, on me demande encore de le faire alors que je n'ai fait qu'une semaine. Et donc, c'est du business. Au-delà de tout ça, les gens veulent en profiter. Aujourd'hui, les gens sont prêts à vendre les armes pour tuer. L'amour n'existe pas. Jésus a dit, quand vous verrez cet amour-là se refroidir, sachez que cette période est arrivée. Quand vous verrez qu'un pays contre un autre, une nation contre une autre, mais c'est dans toutes les nations contre une autre, même dans notre pays avec les pays voisins, ainsi de suite. Il a donné les périodes, les signes. Et là où les gens n'ont pas compris, une phrase de Matthieu 24, dans le verset 44, il dit, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est à vos portes. Il a dit, avant de dire ça, qu'il y aura un nombreux lieu de faux prophètes. Mais les gens n'ont pas perçu dans la Bible que quand Satan envoie de faux prophètes, ça signifie qu'il y a un vrai qui est là. À quoi servirait d'envoyer de faux? Il n'y a pas de vrai. Mais bien sûr. Donc, le vrai que Jésus a appelé le Fils de l'homme, malheureusement largement confondu avec lui-même, le message explique que le Fils de l'homme, c'est un autre personnage. Cela est dit même dans la Bible de Théobé, dans le glossaire. Le Fils de l'homme, c'est un personnage à venir, le juge. Mais confondu, Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est là. Vous avez dit qu'il doit être humble, les prévenus, humilité. Il y a pas autre chose que vous pouvez ajouter? À part l'humilité, il doit avoir le savoir pour bien se comporter, parce qu'on lui donnera, comme on dit dans le jugement, un sursis. Le sursis a été appelé dans l'Apocalypse le règne de 1000 ans, le règne de Dieu de 1000 ans. L'être humain qui traverse le jugement, parce qu'il est humble, il reconnaît ses fautes, il est prêt à s'amender, il est prêt à suivre la nouvelle voie, il entre dans une période d'une nouvelle école, la dernière école qu'on appelle le règne de Dieu sur terre, où il n'y aura que la volonté de Dieu. Mais en attendant, avant ce règne-là, tout doit devenir nouveau au cours du jugement et tout doit s'épurer. Et c'est là que nous sommes. Et tout ne peut pas devenir nouveau s'il n'y a pas une épuration. Bien sûr. Vous comprenez? Oui. Donc, l'épuration que nous vivons, c'est un signe que nous sommes déjà dans le jugement. Il ne faut pas que nous l'errons. Dans tous les cas, quand M. Kandoukou a donné les différents âges de notre évolution, il a dit que Jésus a promis que le dernier qui viendra apportera le jugement. Il vous convaincra du jugement et du péché. Et dès que lui vient, le jugement a déjà commencé. Vous comprenez? Et aujourd'hui, comment est-ce que nous devons comprendre que nous sommes dans le jugement? Mais le péché a pris de l'ampleur. Même les musiciens l'ont chanté. Dieu rentre vite pour nous prendre parce qu'il y a trop de péché, on ne sait plus vivre. Vous comprenez? Nous sommes dans un monde qui est déjà pourri. Et nous sommes en train de récolter tout ce que nous avons semé. En réalité, aujourd'hui, le mal qui se montre en nous a 2 significations. Quand nous remarquons que nous avons tel défaut, c'est une aide qui nous est donnée pour que nous puissions changer. Et arriver à comprendre, ah donc, je suis comme ça, je dois changer. Mais quand on s'écabre, on ne veut pas changer, le mal va vous emporter. Et il va vous amener dans les profondeurs des ténèbres. C'est tout. Nous avons presque fini cette émission, mais ça ne peut pas l'arrêter sans poser vraiment une toute dernière question. Quelqu'un qui nous a suivis ce soir, il est probablement bouleversé. Parce que vous avez dit des choses qui bouleversent et vous avez dit qui réveillent. Il peut se dire, mais finalement, on me demande de faire la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, je la fais, elle est où? Vous voyez, c'est quoi la volonté de Dieu? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, dans les églises, dans les religions, nous voyons que c'est la volonté des conducteurs, c'est la volonté de ceux qui sont devant. Quand il vous dit, bon, vous allez faire la prière pendant 55 jours, bon, vous allez dormir par terre, bon,
voilà, vous allez pour plaire à Dieu, bon, donner ceci. Il y a tellement de choses que l'on met sous le vocable volonté de Dieu que pour certaines personnes, donc ce ne peut pas être. Alors, selon vous, et vous m'en finissez par là, quelqu'un qui veut savoir la volonté de Dieu est libre. Je ne veux pas être l'esclave des hommes qui vont me manipuler. Je veux être libre et vivre cette volonté-là. Je la trouve où? Il y a des choses quand même très simples que nous devrions comprendre nous-mêmes. Et nous, au lieu que nous puissions parler de la volonté de Dieu, nous parlons souvent de la grâce. La grâce, grâce à Dieu, grâce à Dieu. La volonté de Dieu veut que celui qui commet un péché doit le récolter. Quand vous posez un acte dans la vie, bon ou mauvais, vous devez le récolter. Tout ce que l'homme sème, il le récolte. Donc il n'y a pas un problème de grâce là-bas. Quand nous parlons de la grâce, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que l'homme récolte ce qu'il sème. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Les voleurs seront toujours des amis. Les bandits seront toujours des amis. Si vous allez au stade, il n'y a que ceux qui aiment le football qui seront là-bas. Vous voyez? Donc, ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut aussi que ce n'est pas par le sang de Dieu qu'on va monter. Il y a la loi de la pesanteur. Ce qui est léger, Donc bien. ce donc qui est pur. bien, pur, monte. Ce qui est lourd, descend. Et là, le sang de Jésus ne fait rien. Vous êtes léger ou lourd en fonction de vos œuvres. Quand vous faites des choses qui sont très bas, très ténébreux, vous descendez. Mais quand vous faites des choses qui sont bien, Lumineuse. vous élevez. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, parfois nous nous demandons, et les commandements ne sont pas la volonté de Dieu. En réalité, l'auteur du message du Graal nous a bien expliqué les choses, il nous a dit ceci. En réalité, les commandements sont des conseils que Dieu... C'est vrai, parce que même quand on dit commandement, est-ce que nous obéissons à ça? Non. On ne le connaît même plus. C'est des conseils que Dieu donne à nous les êtres humains pour que quand nous les intégrons dans notre vie, nous intégrons ces conseils dans nos vies. Les lois de Dieu que nous venons de citer là, nous serons favorables. Nous allons terminer avec vous, M. Kandoukoulou, et vous allez conclure et nous lire une viatique pour clôturer. Voilà. Vous savez, les téléspectateurs, je remercie, et je remercie en passant vous-même et mon ami M. Maillard. Serez étonné quand je leur dis de manière crue, aujourd'hui, le message du Graal aide pour comprendre la volonté de Dieu. Il faut dire, mais comment? Jésus n'a pas aidé, il a bien aidé. La parole de Jésus est la volonté de Dieu. Mais notre humanité, déjà nous les chrétiens ne s'entendons pas. Sur un seul verset, nous avons plusieurs interprétations. On peut citer la manière de prier. Si vous prenez seulement la manière de prier, nous avons déjà plusieurs façons d'interpréter. Le message du Graal est venu retracer le chemin, rappeler ce que Jésus nous a dit, et donc redonner encore cette volonté de Dieu. Dans les églises, il y a beaucoup de gens qui ont la bonne foi. Mais vous savez, la bonne foi ne suffit pas. Hein? Je vais aller à Boma, mais j'ai entendu Goma. Et je me retrouve devant le volcan Nyiragongo. Simplement, malgré ma bonne foi, ça ne suffit pas. Il faudrait-il encore connaître le chemin. Je vais aller en ville, mais je peux aller au sud. Hein? Donc la bonne foi ne suffit pas. Il faut connaître le chemin. Le message du Graal est venu donner ce chemin-là. Jésus est le chemin, mais il n'a pas écrit. Les disciples qui ont écrit, on a retenu 4. Parmi les 4, Matthieu n'était pas là. Il a remplacé Judas. Luc a dit lui-même dès le verset 1, je n'étais pas là, j'ai fait des recherches. Donc, les vrais témoins oculaires sont Marc et Jean. D'autres, on n'a pas écrit. Marc était encore Marc, un enfant. oui. Un enfant. Voilà. Et les autres qui ont écrit,
Mais l'Église a jugé de ne pas le retenir. C'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve les Bibles de Thème, les Bibles de Jérusalem, les Bibles de Témoins de Jéhovah, les Bibles de Ceci. On n'en fait pas dans la polémique, mais quelqu'un de sérieux peut se dire, mais pourquoi il y a tant? Parce que Jésus a parlé une fois. Jésus a su ça dans sa sagesse. Voilà pourquoi il a dit, je vais prier le Père, quand il vous enverra un autre consolateur, il vous rappellera ce qu'il a dit, ce que j'ai dit. Pourquoi il doit rappeler? Parce qu'entre-temps, on pourra oublier ou déformer. Voilà. Le message du Graal est aujourd'hui, cet enseignement-là, je le dis simplement, ce n'est pas pour qu'on me suive à la lettre, c'est pour qu'on vérifie. Je l'ai lu depuis plus de 30 ans, 40 ans aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience, il est le chemin et qui ça rend l'homme libre. On n'a pas de pasteur, notre pasteur c'est le livre lui-même, il est là. Nous n'avons pas un pasteur au-dessus de nous qui vient nous enseigner. Ce que nous vous disons, nous l'avons trouvé là-bas. Que chacun aille là-bas, librement, de manière consciente et surtout indépendante. Qui ne suive personne, parce que Dieu ne nous a pas créés en passant par qui que ce soit. Ou en passant par une église. Le chemin de Dieu, c'est le premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Et Dieu donne sa parole. Et cette parole, c'est le message du Graal. Et Allah, je peux maintenant lire l'extrait si vous voulez. Je vous en prie. Je vais lire deux petits extraits. Le premier est celui-ci. Je le tire de la conférence L'adoration des dieux. Beaucoup d'efforts ont été déployés au cours des millénaires afin de vous faire comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire les lois qui sont à l'œuvre dans la création, du moins dans la mesure où cela est utile pour vous élever vers les hauteurs lumineuses d'où vous êtes issus et pour retrouver le chemin qui y mène. Ce ne sont pas les prétendues sciences terrestres et pas davantage les églises qui vous y ont aidé, mais les serviteurs de Dieu, les prophètes de temps anciens, et plus tard le message proprement dit du Fils de Dieu. En dépit de la simplicité avec laquelle il vous fut donné, vous vous êtes jusqu'à présent contenté d'en parler. Mais vous n'avez jamais véritablement fait l'effort de le comprendre comme il se doit et encore moins d'y conformer votre vie. Dans votre paresseuse façon de penser, c'était beaucoup trop vous demander et c'est pourtant votre seule chance de salut. Vous souhaitez être sauvé sans fournir vous-même le moindre effort dans ce sens. Si vous y réfléchissez, vous ne pouvez qu'en venir à cette triste conclusion. De chaque message divin, vous avez fait une religion parce que c'était plus commode pour vous. Et cela était faux. Les messages divins sont les précieuses indications dont vous avez besoin. Si vous ne les connaissez pas, et si vous ne les suivez pas, vous êtes perdu. Dernier extrait. Que tout croyant envisage donc l'avenir avec une sereine confiance. Qu'il ne s'effraie pas, quoi qu'il puisse advenir au cours des prochaines années. S'il peut en toute confiance lever les yeux vers Dieu, il ne lui arrivera aucun mal. Fin de citation. C'est aussi la fin de cette émission, avec l'espoir que vous ayez pu capter ce qui nous a été partagé ici. Levons les yeux vers Dieu, alors rien de mal ne nous arrivera. C'est par ces paroles que nous mettons fin à cette émission. Nous espérons que vous avez aimé et que vous êtes nombreux à l'avoir suivi. De toutes les façons, si vous avez des questions à poser à ceux qui ont été avec nous ici, je crois que vous pouvez passer par Géopolis Télévision. Nous allons transmettre vos questions si cela est possible. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous mettons un point final à cette émission et nous espérons vous retrouver à d'autres occasions. De toutes les façons, nous avons été heureux d'être dans cet endroit où il a fait très beau et je crois que la nature même nous a accompagnés. Au revoir et à la prochaine.